Qu'entend-on par violence sexiste et sexuelle au travail, abrégée par l'acronyme VSST? Eh bien, elle désigne plusieurs comportements répréhensibles par le Code du travail et par le Code pénal, que subissent encore malheureusement des milliers de salariés chaque année. Mais attention, ces violences, elles ne renvoient pas au même type de comportement. En 2 mots, les violences sexistes, c'est généralement une atteinte à la dignité en raison de l'identité de genre. Les violences sexuelles, elles, touchent directement à sa sexualité. Soyons précis. Pour le Code du travail, les violences sexistes, c'est tout agissement lié donc au genre de la personne, femme, homme, trans, etc., qui ont soit pour objet de porter atteinte à sa dignité, soit de créer un environnement hostile. Hostile au sens de la loi, où l'agissement il peut être dégradant, humiliant, intimidant. Par exemple, dire à une femme « ma petite cocotte » ou qu'elle n'est pas très féminine, ou plus généralement remettre en cause ses compétences, faire des blagues graveleuses, ne me permettant pas de travailler dans un environnement serein, etc. Se rattachent aux violences sexistes les injures sexistes, qui sont pénalement répréhensibles, qu'elles se déroulent d'ailleurs à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci. À la différence, les violences sexuelles, c'est tous les actes sexuels commis sans le consentement clair et préalable de la personne qui en est victime, c'est-à-dire lorsqu'ils sont commis par violence, contrainte, menace et même par surprise. Notons que l'exhibition sexuelle ou l'envoi de contenu pornographique à un ou une collègue sont également à considérer comme des violences sexuelles. Enfin, le harcèlement sexuel peut tant renvoyer à des violences sexistes qu'à des violences sexuelles. Mais il doit, en plus de ces 2 notions, être répété. Par exemple, tenir des propos déplacés sur la tenue d'une collègue régulièrement, c'est une forme de harcèlement sexuel. Une exception à cette condition de répétition existe. Eh bien, c'est toute forme de pression grave, même unique, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, c'est assimilé à du harcèlement sexuel, qu'il profite d'ailleurs à l'auteur des faits ou même à une autre personne. Maintenant que ces différentes VSST n'ont plus de secret pour vous, vous pourrez les identifier en entreprise. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine Minute de Faux Droit.